Bonjour à tous, comment vous allez ce soir ou ce matin? Moi je suis le soir, c'est pour ça que je me permets. Bienvenue donc pour cette leçon sur les intervalles. Sujet passionnant, on va prendre le temps de décortiquer les intervalles sur la musique, en musique. Quel est l'objectif d'apprendre les intervalles en musique? Il y en a plusieurs. Déjà avoir une meilleure compréhension de la musique, tout simplement, de la théorie musicale, de la relation entre les notes, de la distance entre les notes, de la formation des accords, de la formation des gammes, des modes, de l'harmonie, des constructions mélodiques, de beaucoup de choses en fait. Et donc, je vous propose d'explorer ce monde des intervalles. Je vais essayer de ne pas être trop long. Personne ne m'a fait la remarque comme quoi j'étais long, mais c'est juste parce que je me perds un peu dans les explications quand je suis un peu trop long. Donc, bon, je vous dis ça, peut-être que je vais être trop long. Allez, on va commencer. Donc, je tiens à remercier la personne qui a offert gentiment ce fretboard manche de guitare gratuitement sur Internet. Et donc, il a signé en bas de l'image Richmond Music Academy. Merci beaucoup. Mais c'est juste pour visibilité, voilà. Mais en tout cas, voilà, Richmond Music Academy. Voilà. C'était important pour moi quand même de pas, voilà, pas le travail des autres, hein, évidemment. Je suis très mauvais en design. Si vous voyez mes vidéos, je sais à peine faire un cercle et un rectangle sur Photoshop. Donc, voilà. Voilà, c'est très bien de trouver des outils en ligne. Alors, les intervalles, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis un petit peu quand même sur le document la gamme de Do majeur. Donc, hop, je vais quand même créer un calque. Est-ce que j'avais créé un nouveau calque? Oui, c'est bon. Donc, la gamme de Do majeur, que je le fais en anglage anglo-saxon. Vous avez peut-être l'habitude si vous regardez mes vidéos. Donc, ça, c'est un Do, hein, le C. Et puis, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. Et donc, c'est des notes de l'alphabet, des lettres de l'alphabet en langage anglo-saxon. Et donc, ça, c'est un La, le A. Je précise que le La est en A et c'est très pratique quand on veut faire une gamme de La, puisqu'on fait A, B, C, D, E, F, G. Alors c'est une gamme de La mineur, c'est encore mieux, il n'y a aucune altération. Donc ça fait A, B, D, C, E, F, G. Très facile à écrire. C'est une gamme de La majeur, il y a trois altérations, trois dièses au Do, Fa, Sol. Mais en tout cas, c'est dans l'écriture musicale, les gammes de La sont assez très simples à écrire. Donc les intervalles. Allez, c'est parti, on y va. J'en avais un peu abordé sur différentes vidéos. Un intervalle, donc, qu'on regarde un peu la définition, l'explication, c'est, on revient souvent à la relation qu'il y a entre deux notes. Ou la distance, si vous voulez. Mais plus globalement que la distance, c'est quelle est la relation. Je vais vous prendre un exemple. Donc, je vais prendre le pinceau, on va prendre la gamme de Do majeur qu'on aime bien. Je vais mettre du bleu, parce qu'on aime le bleu. Ah, ce bleu-là. Donc, ici, vous avez un Do et ici, vous avez un Ré. Voilà. La relation entre le Do et le Ré, c'est un intervalle. La distance entre le Do et le Ré est un intervalle. OK? Donc le Do ici et le Ré ici. Ça, c'est un intervalle, ou le Do ici et le Ré ici, c'est un intervalle. Ou sur le logiciel Guitar Pro, je répète que je suis pas affilié, mais j'aime ce logiciel. On va sur donc notre manche de guitare entre le Do et le Ré ici. OK? Tout ça, c'est un intervalle, c'est une distance. OK? Alors, quand on peut apprendre les intervalles par cœur, c'est-à-dire qu'il y a 12 notes de musique dans notre conception occidentale de la musique. On peut les apprendre par cœur. On peut apprendre tous les intervalles, c'est-à-dire les 12 intervalles, les 12 notes de musique, et comprendre quels sont chaque intervalle, entre elles, entre les notes. Donc si on fait ça, c'est pas le plus facile, mais si vous le maîtrisez, parfait. Faut juste pas devenir un robot, quoi. Pas jouer de manière non plus robotisante, en disant, je vais jouer cette note parce que c'est cet intervalle, etc. Ça reste de la musique, mais on peut très bien à progresser et avancer comme ça. Donc si on prend un petit peu, si on le fait un petit peu méthodiquement comme ça. Donc on a nos 12 notes de musique. Ici, là, hop. On a toutes nos notes qui sont là. Ça, c'est nos 12 notes de musique. Alors ça, c'est pas très beau. Je vais mettre un pinceau plus fin et changer de couleur. Vous me le permettez. J'espère que ça vous gêne pas. Voilà, plus sympa. Donc, je vais encore baisser. De mon Do à mon, hop, c'est bon. De mon Do à mon Ré bémol, eh bien j'ai un intervalle d'un demi-ton. Un demi-ton, c'est ce qu'on appelle ou un ton, si on prolonge jusqu'au Ré, c'est-à-dire deux demi-tons. C'est ce qu'on appelle un intervalle de seconde. Ici,
et ici. Dans la gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, le Ré, ici, et la seconde de Do. Ré et la seconde de Do. Ok. Alors en fait, c'est très facile. Ne vous embêtez pas d'abord à qualifier les intervalles en disant majeur, mineur, ou quarte, juste augmenter, diminuer, ou bien même à penser dièse, bémol. Pensons simple. Prenez n'importe quelle gamme. Là, j'ai Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais même prenez une gamme de La majeur, A, B, C, D, E, F, G. Ou prenez une gamme, quand je dis gamme de La majeure A, B, C, D, F, G, je prends les notes de la gamme. Après, on rajoutera les dièses. Hein. Prenons par exemple la gamme de Sol majeur. Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Fa. Il y aura un dièse au Fa, mais on a les notes. Prenons juste ça. Ok. La seconde sera toujours si vous voulez, la note, la lettre qui viendra après la première note, après la tonique, après la fondamentale. Par exemple, là, sur la gamme de La, on commencerait en A. La seconde, c'est automatiquement, la seconde, c'est la deuxième note. Ça s'appelle la seconde. Voilà, tout simplement. Vous connaissez votre intervalle de seconde, c'est la note qui vient après. Tout simplement. Ne vous embêtez pas plus. Ok. Ce qui est intéressant ensuite dans les intervalles, et c'est aussi ce qui est intéressant dans la construction et la formation des gammes, c'est que la seconde peut être majeure ou mineure, ou dans l'ordre mineur ou majeur. C'est-à-dire que notre Ré ici, c'est notre seconde. Ok. Mais ce Ré peut être majeur ou mineur. Comment on peut le savoir? Eh bien, dans notre construction des intervalles, la note qui vient juste après la fondamentale, ou la tonique, le T c'est tonique, un demi-ton si vous voulez, une case à la guitare, une touche au piano, donc cette case-là, hein, une touche, un demi-ton, cette case-là, puisqu'à la guitare chaque case équivaut à un demi-ton, c'est une seconde, mais elle est mineure. Ok. Et la case d'après, si vous voulez, deux demi-tons ou un ton, du coup cette case-là au piano, un demi-ton, un autre demi-ton, ou un ton, on fait un petit saut, c'est une seconde, toujours, mais elle est majeure. Ok. Donc quand on dit Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, le Ré c'est notre seconde, c'est notre deuxième note. Entre le Do et le Ré, combien il y a de demi-tons? Il y a deux demi-tons, on le voit sur la guitare, un ici, un ici. Au piano, un ici, deuxième demi-ton. Et donc on est sur une seconde, oui, mais parce qu'il y a deux demi-tons, ou parce qu'il y a un ton de relation de distance, si vous voulez, entre le Do et le Ré, eh bien, c'est une seconde majeure. Donc ici, de Do à Ré, j'ai une seconde majeure. Donc 2 M. Ok. C'est une seconde majeure. Et le Do, c'est notre tonique. Ça va pour vous? Ici, cette note-là, en fait, c'est une seconde mineure, un demi-ton. Et on voit qu'il y a marqué C dièse ou Ré bémol. C dièse, c'est Do dièse ou Ré bémol, excusez-moi. Parfois, je m'en mêle un peu. Do dièse ou Ré bémol. C'est des notes énharmoniques. C'est-à-dire que quand j'augmente la hauteur du Do d'un demi-ton, Do dièse, et que j'abaisse celle du Ré d'un demi-ton, Ré bémol, j'obtiens le même son. Hein, au piano, c'est la touche noire ici hein, que j'efface, on obtient le même son. Mais dans l'écriture musicale, selon le contexte musical, si vous voulez, on doit dire si c'est un Ré bémol ou un Do dièse. En l'occurrence ici, c'est un Ré bémol. Pourquoi c'est un Ré bémol? C'est important. Puisque Ré est la seconde. Donc, on ne peut pas dire que c'est un Do dièse, puisque Do dièse est notre tonique. Ici, c'est une seconde mineure. On avance d'un demi-ton, on est sur une seconde, mais elle est mineure. Donc, on prend notre seconde, c'est le Ré, et on la baisse d'un demi-ton, Ré bémol. Est-ce que vous voulez un exemple où il y a un Do dièse? Oui, il y en a plein. D'ailleurs, la gamme de La majeur, c'est un Do dièse et pas un La bémol, pas un, La bémol, un Ré bémol, puisqu'on est dans un autre contexte. Ce que je vous propose, c'est de travailler notre gamme de Do majeur avec les intervalles, comme ça on peut se poser sur cette gamme lisible, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on comprend dans la compréhension des intervalles. Et après, on pourra avoir d'autres exemples pour aussi avoir une autre approche. Ça va pour vous?
Donc, seconde mineure, seconde majeure. Et donc là, sur mon échelle d'intervalle, si vous voulez, sur mes 12 notes, j'ai déjà progressé un demi-ton, et ici, seconde majeure, un ton. Je passe à la tierce. La tierce, c'est la troisième note de la gamme, ou la note 3, dans ma relation avec ma tonique, ma fondamentale. En l'occurrence, ici, c'est le mi. Do, ré, mi. Mi 3. Do 1, ré 2, mi 3. Il suffit juste de compter. Si j'étais en mi majeur, j'aurais fait mi, fa, sol, sol 3. Ensuite, on aurait qualifié avec les dièses, les bémols qui vont bien, etc. Mais le sol serait toujours la tierce de mi. Question, quelle est la tierce de fa? La tierce de fa, c'est le la. 1, 2 et 3. Voilà. Je pense que vous connaissez donc les tierces de toutes les notes. Quelle est la tierce de ré? C'est un fa. Quelle est la tierce de do? Eh bien, c'est le mi. Donc, ici, on a vu que c'est les secondes, et donc on va attaquer les tierces. Les tierces peuvent être majeures ou mineures. Et ça suit le même principe. On commence par mineur, et après on est à majeur. Donc, on était à un ton pour la seconde majeure. Un demi-ton après, donc un ton et demi. Je ne sais pas comment vous préférez calculer, en demi-ton ou en ton. J'essaie de mettre les deux, mais peut-être c'est un peu confus. Je vous propose peut-être de rester en demi-ton, pour le coup, puisqu'on arrive bien à 12 en demi-ton, et 6 en ton, peut-être en demi-ton. Donc, 3 demi-tons. Donc ici, je mettrai 2 demi-tons. Voilà, si ça vous va. 3 demi-tons pour la tierce mineure, et 4 demi-tons, ici. 4 pour la tierce majeure. Ici, le mi, et donc arrive sur 4 demi-tons, depuis le do, un demi-ton, deux demi-tons, ma seconde, là je suis sur ma tierce, 3 demi-tons, 4 demi-tons, 4 demi-tons, j'arrive sur une tierce qui est donc majeure. Donc ici, le mi est une tierce majeure. Si je voulais avoir une tierce mineure, j'aurais gardé le mi, puisque c'est ma tierce, et j'aurais mis un bémol. Donc j'aurais utilisé mi bémol. En l'occurrence, do, ré, mi, fa, sol, la, si, il n'y a pas do, ré, mi bémol. Do, ré, mi bémol, ça existe, ce n'est pas la gamme majeure, c'est la gamme mineure, puisqu'on utilise une tierce mineure. Donc, comment les gammes sont construites? Eh bien, les gammes sont construites aussi par rapport aux intervalles, aux relations entre les notes, pour apporter une touche mélancolique, joyeuse. Tout dépend du contexte musical. Une gamme majeure peut sonner mélancolique. Tout dépend des notes qu'on utilise, comment on les met en scène, si vous voulez. Si je vois sur le piano, donc de do à mi, il y a 4 demi-tons, 1, 2, 3, 4, ou 2 tons. Ça va? Donc, tierce majeure. Donc, on a vu la tonique, les secondes et les tierces. On a vu qu'il y a 4 demi-tons pour aller jusqu'à la tierce majeure, ou 2 demi-tons pour aller à la seconde majeure. Et donc, maintenant, on va aller aborder ce qu'on appelle la quatrième note, on l'appelle la quarte. La quarte, elle ne peut pas être majeure ou mineure, ni la quinte d'ailleurs. 4 et 5 ne sont ni majeures ni mineures. Donc, on va peut-être les travailler ensemble. En anglais, on appelle souvent perfect four ou perfect fifth. Quarte parfaite ou quinte parfaite. Dans une vidéo, j'avais dit parfait, je n'avais même plus le terme français, c'est juste, c'est carte juste ou quinte juste. Mais bon. C'est comme ça qu'on appelle la quarte ou la quinte. Il n'y a pas de quarte majeure, quarte mineure. Non, ça c'est pas. Et la quarte arrive juste après la tierce majeure. Vu qu'il n'y a pas de quarte mineure, quarte majeure, on s'embête pas, elle arrive juste après la tierce majeure. Donc il y a 5 demi-tons. Là, pour la gamme majeure de do, ça tombe bien que la quarte arrive juste après la tierce majeure, puisque entre mi et fa, d'ailleurs c'est comme entre si et do, il n'y a pas de note. Il n'y a pas une note entre mi et fa. Il peut y avoir l'écriture mi dièse ou fa bémol. Mais quand on joue à mi dièse, on joue un fa, quand on joue la même chose qu'un fa, quand on joue un fa bémol, on joue la même chose que mi, si vous voulez, il n'y a pas une note entre. Donc, entre mi et fa, il n'y a pas une note entre. Donc, quand on passe d'une tierce majeure à une quarte, sachant qu'on fait hop, qu'un saut d'un demi-ton, mais finalement, on n'a pas d'altération, vu qu'on est sur deux, comment dire, entre mi et fa, il n'y a pas une note entre. Do, ré, mi, fa. Fa est la carte de do. Quelle est la carte de si? Je vous pose un petit piège. Finalement, pas tant que ça. La carte de si, 1, 2, 3, 4, c'est un mi. Quelle est la carte de mi? 1, 2, 3, 4, c'est un la. Voilà, vous connaissez les cartes. Ok. Donc 5 demi-tons pour la carte.
Ensuite, la cinquième note, c'est un sol. La quinte. La quinte est vraiment très 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 utilisée en musique. La quinte, donc c'est un sol, on voit qu'il est là, donc on voit qu'il est à 7 demi-tons. Ok. Là, la question peut-être qu'on pourrait se poser, c'est, ok, la carte 5 demi-tons, juste après la tierce majeure, mais tu as dit qu'il n'y a pas de majeur mineur pour les quartes ou les quintes. Par contre, pourquoi tu ne parles pas de cette note entre la carte et la quinte? Elle existe, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle représente? Pourquoi du coup on passe pas de la carte à la quinte directement? Qu'est-ce que c'est? Donc en fait c'est une note qu'on appelle le triton. Je crois qu'on l'appelle le triton parce qu'elle est au milieu des intervalles, hein, elle a 6 demi-tons ou 3 tons, donc 3 tons triton. J'ai pas enquêté, hein, mais je pense que je suis pas loin de la vérité. Cette note se situe pile au milieu de notre construction d'intervalle, si vous voulez. Et étant donné qu'elle est au milieu, vous essaierez de la jouer en partant jouer tonique puis cette note que j'appelais entre la carte et la quinte, un peu maladroitement. Essayez de jouer les deux notes ensemble. Vous remarquerez que ça sonne bizarre, un peu dissonant. Et ça peut être très sympa. Les Simpsons utilisent cette note dans du metal, même dans d'autres styles, on peut utiliser cette note. Dans du blues, je crois qu'on l'utilise aussi, je suis pas expert de blues. J'allais dire pas fan, si j'aime le blues, mais je suis pas expert. Cette note est intéressante. Mais elle est assez dissonante, de manière générale. Si on n'écoute pas trop cette note dans les musiques pop, à la radio, etc. Ça apporte vraiment une tension qu'on aurait besoin de résoudre. Bon, pas utiliser, peut être très sympa, mais pas bien, pas évident. Cette note, du coup, n'est ni majeure ni mineure. Et en fait, elle est liée à la carte et à la quinte un peu. On peut l'appeler une carte augmentée, c'est-à-dire qu'on jouerait la carte et on l'augmente d'un demi-ton. Du coup, là, ça se fera un fa dièse. On peut aussi l'appeler une quinte qu'on diminue. Quinte diminuée, c'est-à-dire un sol bémol. Tout dépend un peu de l'écriture musicale. Par exemple, quand je dis un accord diminué ou augmenté, parfois on entend accord diminué, accord augmenté. Là, on parle de la quinte. Donc, ça serait un sol bémol. Mais on peut avoir aussi joue une carte augmentée. Bon, on jouera cette note. Ouais. Voilà. Ça va pour? Et ensuite, on a les sixtes et les septièmes qui sont majeurs et mineurs. Là, on retrouve nos majeurs et mineurs. Et donc, quelle est la sixte de Do? C'est le La. Et quelle est la septième de Do? C'est le Si. Alors là, on est en train de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors que si on enlève, si vous voulez, hein, ça se continue. Hein, les notes de musique, si vous voulez, c'est peut-être plus facile de compter à l'inverse. Hein. Voilà. C'est quand on joue un intervalle, là, j'étais en train de... Là, on était en train de faire le travail de Do à Ré, de Do à Mi, de Do à Fa, de Do à Sol. Bon, faire le travail inverse. Comment, hop, on passe de Do à Si dans le sens inverse. Sixième et septième, pareil, il y a majeur et mineur et majeur, dans le même principe que les secondes et les tierces. Donc on commence par une mineure, une majeure, donc 8 demi-tons, 9 demi-tons pour la sixte majeure, 10 pour la septième mineure, 11 pour la septième majeure, puisque le deuxième demi-ton, c'est notre tonique. Voilà, puisqu'on a commencé, premier demi-ton, c'était notre seconde mineure, donc on n'avait pas inclus la tonique, vu qu'il y a 12 notes et que la tonique existe, par définition, du coup on l'inclut sur... Voilà. Ok. Généralement on compte comme ça. J'ai rarement vu les personnes compter la tonique en 1 et 2 demi-tons pour la... Pardon, voilà. Bon, peut-être. Donc, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, si vous voulez, correspondent du coup à une seconde majeure, à une tierce majeure, à une quarte juste, à une quinte juste, à une sixte majeure, à une septième majeure. Et vous voyez que la septième majeure, en fait, juste après, il y a le Do, donc elle est vraiment où ici. La septième majeure et la tonique sont très proches. Hein. Parce que parfois, on peut les voir, oh, c'est loin. Oui, mais tu fais une case avant. La seconde mineure, c'est la note la plus proche de Do. Hein. Et pourtant, elle est dans la gamme. Du coup, ça crée de la tension, parce que c'est des notes très proches. Des notes qui sont très proches. Ça peut être sympa hein, d'avoir cette tension. Hein. Mais la septième majeure, il faut arriver à la jouer quand même. Hein. Arriver à la faire sonner, hein, c'est pas évident. Voilà, donc ça c'est la gamme majeure. Tac. J'espère que ça va pour vous.
J'espère vraiment que je suis pas trop confus. C'est hyper intéressant les intervalles, puisque quand on a une gamme majeure, si vous voulez, on a forcément, dans la construction de gamme majeure, j'ai fait une vidéo là-dessus avec les tons, les demi-tons, etc. Et si on parle d'intervalle, on a notre tonique, notre seconde majeure, c'est une gamme majeure, un tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure. Voilà. Ça, c'est la gamme majeure. Rien de trop compliqué. Du coup, si on part par exemple de là. Non, je vais partir de sol, c'est plus simple. Il n'y a qu'une seule altération. On va pas s'embêter. C'est un fa dièse. Je spoil un peu l'altération, mais on n'est pas là pour apprendre les gammes. J'ai déjà fait aussi une vidéo à ce sujet. Juste pour comprendre un peu plus le mécanisme des intervalles ici. Du coup, on a donc tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte, sixte majeure, septième majeure, tonique. On part du sol. On peut le prendre là, on va le prendre là, c'est mieux, je pense. On part du sol. Du coup, notre seconde, c'est forcément un La. La seconde de sol, c'est forcément un La. Sauf que dans une gamme majeure, on va chercher la seconde majeure. Donc on ne cherche pas un demi-ton, qui est une seconde mineure, on va chercher hop, un ton. Donc on atterrit sur le La. La tierce, c'est forcément le Si, mais c'est pas un Si mineur, c'est un Si majeur, 4 demi-tons, donc là, Si. La quinte, la quarte, le Do, et on voit qu'entre Si et Do, il n'y a pas de note, comme entre Mi et Fa, donc c'est ça. La quinte, le Ré, on voit qu'on va jouer 7 demi-tons et pas 6, on ne joue pas la note, le triton si vous voulez. Ensuite la sixte c'est le Mi qui est là, et puis 9 demi-tons, et puis donc notre septième majeur qui est finalement notre Fa dièse, et puis on revient sur Sol ici, 11 demi-tons puis 12 demi-tons. Fa dièse puisque notre sixte majeur est un Mi, ici c'est un Mi, et du coup vu qu'il n'y a pas de note entre Mi et Fa, eh bien, quand on va chercher notre septième mineur, c'est en Fa, mais nous, on est en gamme majeure, on veut notre septième majeur, et donc, on a un demi-ton de plus, on est en Fa dièse. Pour la gamme de Do, hein, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, puisqu'en Si et Do, hein, il n'y a pas de note entre, donc on passe directement de la septième majeure Si à la tonique fondamentale, le Do. Et si vous voulez, le fait qu'il n'y ait pas de note entre Si et Do et entre Mi et Fa bouleverse pas mal, en fait, si vous voulez, les pratiques de gamme en fonction de où on commence. Je ne vais pas vous faire la gamme de Fa dièse majeur, mais on pourrait s'amuser à la faire. Il n'y a quasiment que des altérations. J'espère que ça va pour vous. Alors, les intervalles, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Après, on va voir les gammes mineures. Quand je connais mes intervalles, après, on fera des cours, des tutos sur l'application à la guitare. Déjà, vous connaissez vos intervalles sur une ligne droite. Mais après, on fera des leçons parce que c'est apprendre sur le manche, les notes, les intervalles. Donc là, on a nos intervalles sur. Excusez-moi. Nos intervalles sur la ligne. Après, la guitare, là, c'est en quarte, en quarte, en quarte, en tierce majeure et en quarte. Donc bon, ça on le verra plus tard. On va rester sur la ligne. C'est pas le plus important, c'est parce que je voulais montrer en premier. Mais quand on a nos intervalles, on peut vraiment travailler des mélodies. Gamme majeure, je sais que c'est mes intervalles. Voilà. Donc sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse. Et donc, je sais que si je joue par exemple ma tonique à la tierce majeure, puis à la quarte, à la quinte, à la sixte majeure, je joue des notes qui sont dans la gamme majeure de sol. Si je pars du sol, bien sûr. Donc ça peut être intéressant de savoir ce que je joue, c'est une tierce majeure par rapport au sol, ce que je joue, ça va être une sixte majeure. Donc, faut pas que ça soit, comme je l'ai dit, trop mathématique, mais on peut vraiment se dire, là je suis dans la note, je suis dans la gamme, je sais à peu près ce que je joue. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a des intervalles qui sont très dissonants et d'autres très consonants. J'ai parlé de l'intervalle peut-être le plus dissonant et avec beaucoup de réserves. Je ne suis pas trop fan quand on dit c'est forcément dissonant ou consonant, mais beaucoup de réserves, ce fameux triton. Un intervalle qui est au contraire très consonant, c'est la quinte juste, voire même la quarte, qui sont assez consonantes. Et c'est curieux, puisqu'elles sont juste à côté du triton. Mais si vous voulez, elles permettent de créer de l'équilibre et une balance.
cette quarte et cette quinte qui sont très intéressantes. J'avais fait aussi des vidéos sur le cercle des quartes et des quintes. On avance aussi. Enfin, il y a des relations très fortes entre les quintes et les cartes. D'ailleurs, par exemple, quand je veux avancer de 7 demi-tons pour aller chercher la quinte et que je le fais dans le sens inverse de 7 demi-tons, je vais chercher la carte. Si je vais aller chercher la carte ici, que je le fais de 5 demi-tons, et si je le fais à l'inverse, je vais chercher la quinte. Il y a vraiment une relation très importante entre la carte et la quinte. C'est vraiment très très intéressant à savoir. Ok. Ensuite, ben, un intervalle qui est vraiment prédominant, c'est l'intervalle de tierces, puisqu'on va le voir après sur la gamme mineure, mais le fait quand on a une consonance majeure vient beaucoup de la tierce majeure, beaucoup. Cette note est très importante dans une gamme majeure, elle est aussi dans une gamme mineure, puisque dans une gamme mineure, on a une tierce mineure. Très important. Donc la relation tonique tierce majeure est importante, relation quarte-quinte. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'un accord majeur, si vous voulez, classique, c'est tonique, tierce et quinte, et à tierce majeure et quinte. On retrouve ces trois sons qui sont importants. D'ailleurs, peut-être vous avez déjà lu, écouté en musique les triades. Qu'est-ce qu'une triade? Ben, c'est fondamental, tierce majeure, quinte. Triade, même accord renversé, c'est-à-dire qu'on commence pas par la tonique, on commence par une tierce majeure, on peut commencer par la quinte, mais les mêmes notes sont là, hein, c'est tonique, tierce majeure et quinte. C'est important, ici. Ensuite, on a la seconde majeure qui se situe un peu après la tonique, qui est agréable. Joyeuse année, c'est la seconde majeure. Elle est intéressante, mais elle est un peu passe-partout. Pourquoi? Parce que dans la gamme mineure, on utilise une seconde majeure. Donc, elle n'est pas marquante, comment dire, elle n'est pas spécifique à une gamme majeure. Si vous voulez. On a ensuite une sixte majeure, une septième majeure. On a expliqué que la septième majeure est intéressante, mais très proche de la tonique. Donc, et puis cette sixte majeure qui est évidemment intéressant. Caractéristique du mode dorien, si vous voulez expliquer, travailler les modes après. C'est-à-dire que c'est une note qui est intéressante, très intéressante. Sixième majeure. Que j'aime beaucoup d'ailleurs, la sixième majeure. Alors les intervalles, certains les apprennent par rapport à des chansons. Bah, Joyeux anniversaire, c'est la seconde majeure. La Marseillaise, la quarte. Star Wars, la quinte. Ouais, on peut avoir les Simpsons pour le triton. Ouais, on peut avoir la tierce majeure, c'est souvent Oh in the Saints. On peut avoir donc des chansons, Les Dents de la Mer pour la seconde mineure, puisqu'elle est très proche de la tonique, un son un peu dissonant comme ça. Ouais, de la tonique à la tonique, on a souvent la chanson Somewhere Over the Rainbow, qui utilise aussi une septième majeure, je crois, par ailleurs. Donc voilà, on a des chansons qui permettent de nous repérer un peu dans les intervalles, pour savoir lesquels sonnent bien ensemble, comment comprendre un peu le son des intervalles, etc. C'est intéressant parce que quand on écoute un morceau, si vous voulez, c'est difficile de savoir je joue en La ou en Si, mais on peut réussir à choper l'intervalle. Et en chopant l'intervalle, on peut se dire, ah, je reconnais, c'est plutôt un intervalle de tierce majeure. Je reconnais cet accord de Do, donc là c'est peut-être un Mi, Do, Ré, Mi. C'est intéressant les intervalles, vraiment. On va voir les gammes mineures, si vous voulez, maintenant. Et pour la gamme mineure, je prends la gamme du mineur de La. Gamme mineure naturelle, hein, parce qu'il y a trois gammes mineures, hein, oui, désolé. Mineur harmonique et mélodique. On va prendre la gamme mineure naturelle. D'ailleurs, quand on parle souvent de gamme mineure, c'est gamme mineure naturelle. Mais on pourra voir harmonique et mélodique, hein, ça c'est pas un souci. Donc dans la gamme mineure, en fait, eh bien on utilise des intervalles différents pour rendre le son un peu plus mélodique, triste, on va dire. Tout dépend un peu du contexte musical, mais bon, si on écoute une chanson en si mineur, on sent le côté un peu dark, si j'ai envie de dire. Je crois qu'il y a une chanson de Game of Thrones, je suis un grand fan, hein, même si j'étais un peu déçu de la dernière saison. Pour ceux qui connaissent la chanson The Night King à la fin, quand Arya, d'une manière un peu absurde, on va dire, quand elle saute sur et qu'elle le tue, la chanson qui est très belle, et je crois qu'elle est en si mineur. Et une gamme très, très dark quand même. Donc les intervalles d'une gamme mineure naturelle, on a toujours une tonique, ça change pas. Donc là en l'occurrence le La. Pourquoi je prends la gamme mineure de La, c'est qu'il n'y a aucune altération sur cette gamme. C'est facile.
on a une seconde majeure et pas une seconde mineure. Ça, c'est intéressant. On n'a pas la seconde mineure. Donc, ni sur la gamme majeure, ni sur la gamme mineure naturelle, on a une seconde mineure. On a une seconde majeure. D'ailleurs, donc, la seconde majeure, pour ça, je l'appelle passe-partout. Parce que, finalement, elle est dans les deux gammes. En gros, quand vous jouez de La à Si, là, hein, ça, c'est la seconde. Hein. Quand vous jouez une seconde, c'est un ton de demi-ton, hein, quand vous jouez une seconde majeure. Bah, rarement vous vous trompez. Va falloir aller chercher une autre note parce qu'on sait pas trop dans quelle gamme vous êtes. Ici, c'est ce qui est intéressant, c'est que notre Do est la tierce, ça c'est sûr, mais ce n'est pas une tierce qui est majeure, c'est une tierce qui est mineure. Ce qui veut dire, puisqu'on le voit, hein, notre ici de Si à Do, voilà, de Si à Do, on n'a pas de note, donc on passe directement ici à 3 demi-tons, à une tierce qui est mineure. Donc ici, on voit là une grande différence par rapport à une gamme majeure, c'est l'utilisation non pas d'une tierce majeure, c'est-à-dire 4 demi-tons après la fondamentale, mais 3 demi-tons, soit une tierce qui est mineure. Ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a donc un son un peu plus resserré par rapport à la tonique, et aussi par rapport à notre seconde majeure. C'est assez intéressant à l'oreille. Et ensuite, on a notre Ré, qui est une quarte, 1, 2, 3, 4, et c'est une quarte juste. Notre Mi, qui est une quinte juste. Donc, tout comme la gamme majeure, quarte, seconde majeure, tonique, on les retrouve. Donc, pour l'instant, à ce stade, sur 5 notes de la gamme mineure naturelle, on n'en a que une, pour l'instant, hein, qui change par rapport à la gamme majeure. Bon, les deux dernières vont changer ensuite, parce qu'on n'a pas une sixte majeure ni une septième majeure, on a une sixte mineure et une septième mineure, donc on a ces notes ici et ici. Donc on a 3 notes finalement qui changent, hein. C'était juste... Donc les notes qui changent sont la tierce, la sixte et la septième. Et pas la seconde, ça c'est intéressant à retenir. Alors, comme je l'avais expliqué sur le cercle des quintes ou sur la construction des gammes, si vous connaissez vos gammes majeures, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et que vous voulez chercher votre gamme mineure, ben, vous pouvez prendre votre gamme, et puis vous mettez juste à... Vous abaissez d'un demi-ton la tierce, la sixte et la septième, hein, puisque finalement c'est que ces 3 notes qui changent entre les deux gammes. Par exemple, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, ben, ça fait Do, Ré, Mi bémol, Fa, Sol, La bémol, Si bémol. J'ai ma gamme mineure de Do. Donc, si vous voulez, vous connaissez... vous n'avez même pas besoin de connaître parfois vos notes, ben, c'est mieux. Mais si vous connaissez vos intervalles, c'est bien aussi. Les deux sont bien. Mais par exemple, pour piano, on sait que si je joue de La, si je joue la seconde majeure, le Si à Do, ça c'est une mineure, c'est la carte. Hein. On peut se travailler comme ça. À l'inverse, on peut très bien se dire, vu que La mineure naturelle, c'est facile, c'est A, B, C, D, E, F, G, je vais pas m'embêter, et que je veux la gamme de La majeure, qui m'a l'air un peu plus compliquée, hein, 3 altérations, bah, en fait, du coup, je fais le mode inverse. Je sais que ce qui change, c'est la tierce, la sixte et la septième. Donc, j'ai mineur. Donc, il faut que j'augmente d'un demi-ton à la fois la tierce, la sixte et la septième. Bah, j'augmente d'un demi-ton. Hein. Do dièse, Fa dièse, Sol dièse, et j'ai ma gamme de La majeure. Et voilà. Je suis passé de La mineure à La majeure. Voilà. Tout simplement. Alors, je vais effacer. Je ne sais pas s'il y a des questions. Posez dans les commentaires s'il y a des questions. Oui, j'avais parlé de gamme mineure naturelle. Ça, c'est une gamme mineure naturelle. Et il y a les gammes mineures mélodiques et harmoniques qui se jouent au niveau de la sixte et de la septième. Pour créer un peu de tension en résolution. Si vous voulez, je ne suis pas expert non plus, mais le fait qu'il y avait une septième majeure pour les gammes majeures proches de la tonique permettait de créer une tension proche de la tonique. Donc, ben, c'est intéressant. Si sixte majeure et septième majeure, c'est un peu loin de la tonique. Donc, il y avait le souhait d'utiliser la septième majeure et puis de la... Hop, et ça de l'enlever. Et du coup, après, donc, la sixte mineure était loin de la septième majeure. Tu es loin, 3 demi-tons. Et donc, on a dit, bah non, on t'enlève aussi, on va mettre une sixte majeure. Voilà, donc comme ça on a un bon équilibre, on a une quinte, puis on fait 2 demi-tons, puis on est assez proche de la tonique, on peut créer de la tension-résolution. Voilà, le souci c'est qu'on revient presque à une gamme majeure là. Il n'y a que la tierce mineure qui survit, la survivante, la tierce mineure, d'où le rôle fondamental
de la tierce mineure et de la tierce majeure, des tierces de manière générale qui sont vraiment très intéressantes utilisées en triade. Quand on dit accord mineur, ben c'est tonique, tierce mineure, quinte, accord majeur, tonique, tierce majeure, quinte. Voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Je pense qu'on a fait un peu le tour des intervalles de base. Ça fait une demi-heure de vidéo. Je suis pas très long en fait. Mais je pense qu'on a un peu abordé l'ensemble des intervalles, parce que je vais pas rentrer dans le côté guitare, là c'est parce que certains d'entre vous font peut-être pas de la guitare, il faudrait que je fasse quelque chose de plus guitare. Peut-être prendre un autre exemple. Je veux faire la gamme de Mi. Donc la gamme de Mi, là j'ai juste les notes de la gamme de Mi, hein. Il faut que je fasse les altérations, mais on va les faire ensemble, on va essayer de travailler ensemble. Alors on veut une gamme de Mi majeur, ok? Vous vous rappelez? Tonique, seconde majeure, tierce majeure, quarte, quinte, sixte majeure, septième majeure, tonique. Je pars de Mi, qui est là, on va dire qu'il est là. Donc je veux une seconde majeure, donc je prends pas mon premier demi-ton, seconde mineure, seconde mineure, je prends deux demi-tons, ok, donc la seconde majeure, et je vois que c'est un Fa dièse. Okay. Ensuite, je peux le calculer aussi facilement, hein, de Mi à Fa, il y a un demi-ton, et donc si je veux aller à une seconde majeure qui est de deux demi-tons ou un ton, c'est Mi à Fa dièse. Ok. Ensuite, je veux une tierce qui est majeure, donc de Fa dièse à Sol, j'ai un demi-ton, et donc jusqu'à la prochaine note, j'ai un ton, ou si vous voulez, depuis Mi, 4 demi-tons, 2 tons. Je ne sais pas comment vous préférez calculer tout ça, mais... Et donc là, j'ai un Sol qui est dièse. Très bien, beaucoup de dièse, et là je passe de ma tierce majeure à ma quarte, et donc j'atterris sur un La. De la quarte à la quinte, j'atterris sur un Si, et là, Si à Do, non, ça c'est une sixte mineure, il me faut un ton ou deux demi-tons pour aller de ma quinte à ma sixte majeure, et donc c'est un Do dièse. Et là, ma septième mineure c'est un Ré, et donc ma septième majeure c'est un Ré dièse, et je reviens au Mi, ici. Je fais exprès de mettre ces notes là pour voir que tout est lié en fait, hein, voilà, à la suite. Et bien, il y a 4 dièses dans la gamme majeure de Mi. Fa, Sol, Do et Ré. Bon, peut-être que vous connaissez déjà vos ordres des dièses, hein, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une gamme a un dièse, ça commence par un Fa, puis après avec un Do, puis avec un Ré, Fa, Do, Sol, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Ok, comment je veux faire une gamme de Mi mineur maintenant? Gamme de Mi mineur, je prends mes intervalles. Je sais que ce qui change, c'est ça, ça et ça. Donc j'enlève un demi-ton à mon Ré dièse, j'ai un Ré. J'enlève un demi-ton à ma sixte. J'enlève un demi-ton à ma tierce. Et bien voilà, ma gamme de Mi mineur naturelle. Elle est plus simple que Mi majeur. Ça vous fait pas penser à quelque chose, cette gamme de Mi mineur naturelle? Ça vous fait peut-être penser que c'est la même gamme que Sol majeur. Ce qu'on appelle des gammes relatives. Des gammes mineures majeures. Il y a à chaque fois des gammes relatives, c'est des gammes qui ont les mêmes notes, mais elles ne sont pas construites pareil, puisqu'elles n'ont pas le même point de départ. Mais on retrouve les mêmes notes, ce qu'on appelle des gammes relatives. Quand on joue mes mineurs naturels, on joue les mêmes notes que Sol majeur. Gamme relative. Ok. Voilà pour les intervalles. J'espère que ça vous a été instructif. Sur ce, je vais vous laisser. Et je pense que le prochain tuto va s'attaquer aux notes sur le manche de la guitare. Et oui, il faut bien les apprendre, ces notes-là. Et bien apprendre aussi les relations, les intervalles appliqués sur la guitare. Et on remercie encore une fois notre ami Richemont de Music Academy, Free PDF, Free. C'était libre, PDF, là, super sympa d'avoir partagé. Voilà, à bientôt tout le monde. Merci beaucoup encore pour suivre, hein, vraiment. Hein. Je sais que je parle lentement, je parle beaucoup, je manque parfois d'élocution, mais c'est la passion qui m'anime, l'envie de partager. Vraiment merci pour ceux qui souhaitent me dire merci. Ceux qui souhaitent pas, tant pis. Hein. Allez, à bientôt.